bienvenue dans ce quatrième épisode de M-Shoel consacré cette fois-ci au match d'Europa League entre l'Atalanta Bergame et l'Olympique Lyonnais, dernier match de cette phase de poule. Comme vous le savez, l'Olympique Lyonnais a perdu 2-0 sur la pelouse de l'Atalanta Bergame, mais ce n'était pas forcément une mauvaise performance. Comme nous le disait Florent Tognuti sur Twitter, si l'OL restait premier de son groupe, il aurait pu tomber sur Naples ou Dortmund. Alors, était-ce un choix calculé de la part des hommes de Bruno Genesio? Si on regarde les statistiques globales de cette rencontre, on remarque que, comme d'habitude, l'Olympique Lyonnais a la possession de balle, 58%. On a tiré un plus grand nombre de fois que l'Atalanta, 9 tirs, on a cadré plus, 3 cadrés, on a un plus grand nombre de passes réussies, 87%. On a dribblé plus de fois qu'eux, un poil plus. Par contre, là où on a pêché, c'est dans l'agressivité. 62% de duels aériens gagnés contre 38 côté lyonnais. 26 tacles côté Atalanta contre 17. Effectivement, nous n'étions pas ce soir dans l'agressivité. Pour ce match, comme d'habitude, Bruno Genesio est resté dans son système classique, un 4-2-3-1. Mais vous savez, j'aime bien regarder le Twitter de Onstegen, qui reprend toutes les pass maps, c'est-à-dire le circuit préférentiel et la position moyenne des joueurs sur le terrain. Et on remarque que ce 4-2-3-1 est en fait un 2-5-2-1. C'est-à-dire Marcelo Diakabi, ensuite un groupe que j'ai mis juste là, avec Raphaël, Ferry, Ndombele, Mendy et Cornet. Et ensuite, nous avons un bloc de 2 joueurs avec Fekir et Memphis, et seul en pointe, Mariano, qui est toujours très esselé. Sur les réseaux sociaux, vous avez été très mitigé par rapport à cette composition d'équipe, notamment sur la titularisation de Jordan Ferry et sur celle de Raphaël. Victor Miot-Duquet nous dit « Bonne composition, allez l'OL, on veut la première place pour éviter de taper un gros dès les 16e de finale. » Par contre, Nipson OL nous dit « Pourquoi Raphaël alors que TT est 10 fois meilleur et qu'on se doit de chercher la première place du groupe et Ferry titulaire mais pas Aouar, c'est une blague. On ne pouvait pas faire un double pivot Aouar-Ndobé, bordel. » Sur les réseaux sociaux, ce qui vous a choqué, c'est le manque de motivation et le manque d'allant de cette équipe qui était considérée comme bis. Achilleus qui nous dit « Mais la vie, j'ai rarement vu aussi peu de motivation de la part des joueurs cette saison. Tu mettais les U11 de Villeurbanne sur le terrain, ils auraient peut-être eu plus de grinta. On s'est laissé pisser dessus. » Effectivement, quand vous regardez la passe map une nouvelle fois, vous voyez qu'il y a beaucoup de trajets de balles en arrière ou entre les défenseurs. C'est assez flagrant. Il y a très peu de jeu vers l'avant. Et ce qu'on peut aussi dire, c'est qui est flagrant au niveau du positionnement, c'est que Ferry et Ndombele se marchent dessus, sont exactement sur la même zone, alors que un doit être plus haut que l'autre. C'est exactement la même chose entre Raphaël et Cornet. Raphaël est à la hauteur de Cornet, alors que Cornet devrait être beaucoup plus haut sur le terrain. Ce qui montre un petit peu le manque de sens tactique de cette équipe. Ce soir, vous avez été particulièrement virulent sur Twitter concernant 3 joueurs de l'Olympique Lyonnais, à savoir Ferry, Fekir et Raphaël. On commence avec Jordan Ferry qui a été vraiment la cible d'un délit de sale gueule manifeste. Je prends quelques tweets. Skaboubka qui dit « Ferry, faudrait qu'il arrête les chichas et les Ferrero Rocher. 12 minutes de jeu, il suffoque déjà comme une otarie. » Bilon nous dit « C'est plus Ferry, c'est Ferraille. Voilà, il est rouillé. » Flo El Scout dit « Ça doit lui enlever de sacrés points à Diop d'être espagnol pour passer derrière Ferry. » Mais la réalité pour Jordan Ferry est tout autre. Pour moi, c'est l'homme du match. Et d'un point de vue statistique, ça se vérifie. Il a bénéficié du 2e plus grand nombre de ballons de l'équipe, 99 ballons, 91% de passes réussies, ce qui est énorme. 2 passes clés, c'est le record pour l'équipe lyonnaise. 2 duels aériens gagnés, ce qui est énorme, ce qui est pratiquement autant que Lucas Touzard quand il est titulaire. Bien sûr, il a fait quelques mauvais contrôles, 2 mauvais contrôles, c'est le record de l'équipe. Mais il a fait dans un second temps 2 interceptions, 3 tacles et bien sûr 4 fautes, c'est le record de l'équipe. Et ça montre toute son activité au milieu de terrain. Il n'a pas chômé, il a énormément travaillé pour l'équipe et sincèrement, il a fait un très bon match. Ses statistiques sont quasi équivalentes à celles de Tanguy Ndombele, à la différence près que Tanguy Ndombele dribble plus,
mais il a exactement le même nombre de tacles. Ce qu'il faut dire, c'est qu'apparemment, ça ressemble plutôt à un double pivot qui fonctionne. Quoi que vous en disiez sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, Ferry Ndombele, ça marche. Lyon nous dit sur Twitter, Fekir devrait faire un tour sur le banc et Raphaël n'est pas du tout au niveau. Faut arrêter de nous faire croire que l'on veut jouer la finale à la maison. Une nouvelle fois, les statistiques vous trahissent et disent le contraire. Pour Raphaël, 83 ballons joués, 84% de passes réussies, 2 dribbles, 3 interceptions, 7 tacles. C'est le record de l'équipe. On a vu qu'il avait été quasiment à la même hauteur que Maxwell Cornet sur le terrain, c'est-à-dire qu'il évolue très haut. C'est un match plein, il a tout tenté, il a tout donné sur son côté, il ne réussit pas tout, mais quand même, ce n'est pas tout acheté. Ça fait plusieurs matchs que vous dites que Nabil Fekir n'est plus au niveau auquel il évoluait depuis le début de la saison. Et effectivement, 76 ballons, 77% de passes réussies, mais ça correspond aussi à une prise de risque de la part du capitaine lyonnais. Seulement une passe clé pour un meneur de jeu, c'est très peu. C'est celui qui a tiré le plus au but, 3 tirs dont un cadré. C'est peu au niveau des tirs cadrés. Et c'est le record du nombre de dribbles côté lyonnais ce soir. Nabil Fekir a beaucoup tenté, notamment ce coup franc qui atterrit sur le poteau. On attend un peu plus de réussite de la part du capitaine lyonnais qui nous ferait le plus grand bien. Il était nombreux aussi à déplorer l'absence de Aouar. Fanou Erko qui nous dit « Un seul Aouar vous manque et tout est dépeuplé ». Aouar est rentré 20 minutes sur l'aile gauche à la place de Memphis. Il a touché seulement 19 ballons et 67% de passes réussies. C'est très peu pour lui. Je pense qu'il est beaucoup plus à l'aise dans un double pivot que sur un côté. À voir. Puis le petit événement, c'est l'entrée de Willem Goebbels, 16 ans. C'est le plus jeune joueur à être entré dans une compétition européenne depuis 10 ans. Il a fait une mi-temps en remplaçant Maxwell Cornet blessé. Il a touché 27 ballons, 77% de passes réussies, ce qui est plutôt pas mal. Un tir seulement. Et il s'est fait remarquer par 2 mauvais contrôles, ce qui est un record côté lyonnais dans ce match. Mais très intéressant, 3 interceptions. Donc il a été au pressing. C'est une première en demi-teinte, mais vous savez, il a encore le temps d'apprendre. Mine de rien, l'Olympique lyonnais vient d'enchaîner une deuxième défaite lors des 3 derniers matchs, ce qui ne lui était pas arrivé depuis très longtemps. Et quand l'Olympique lyonnais perd et joue mal, souvent c'est Bruno Genesio qui trinque sur les réseaux sociaux. Et Quentin Gère qui nous dit « Le jeu tactique de Lyon ce soir est digne d'un enfant de 10 ans à FIFA ». Voilà, vous êtes extrêmement critique, notamment à l'encontre de certains joueurs. Jordan Ferry, ces critiques n'étaient absolument pas fondées au niveau des statistiques, ce n'était pas vrai. Donc voilà, je crois qu'il y a un véritable choix stratégique de la part du staff lyonnais, c'est-à-dire garder cette deuxième place pour éviter de prendre un gros lors du tirage au sort. On verra si c'est le cas. Et puis, je pense que Bruno Genesio avait en tête le déplacement à Amiens ce week-end en championnat pour enchaîner une deuxième victoire consécutive. Je pense que là, l'équipe type sera rétablie. C'est important, il faut continuer à gagner des points et talonner le Paris Saint-Germain. Donc on y croit, et puis vous savez, certes c'est une défaite, mais nous sommes qualifiés, et je crois qu'il faut retenir cette chose-là. C'est comme le Paris Saint-Germain, ils ont perdu au Bayern Munich, mais nous aussi on est qualifiés. Donc on sera là au printemps prochain pour défendre nos chances et aller vers cette finale au Parc OL. Donc allez l'OL, je vous dis à bonne soirée et à bientôt, au revoir.